Bonjour et bienvenue à cette formation. Mon nom est Marie Ménard, je suis conseillère pédagogique au Collège Montmorency et je suis associée à ce projet traitant des attitudes professionnelles depuis l'automne 2014, projet qui est porté par le regroupement des collèges du Montréal métropolitain, donc le RCMM. Ce que j'aimerais vous présenter, c'est une vue d'ensemble du projet pour que vous compreniez au fond dans quoi s'inscrit votre collaboration. D'autre part, on va parler des attitudes professionnelles, donc de quoi on parle, de quoi il est question. On verra aussi qu'une attitude s'apprend, donc si elle s'apprend, elle s'enseigne. Et enfin, l'évaluation des attitudes, comment on peut procéder. Le premier objectif qui était poursuivi, c'était d'outiller les enseignants des principaux programmes techniques de la formation continue des 12 cégeps qui forment justement le regroupement des collèges du Montréal métropolitain. Le sujet, attitude professionnelle, particulièrement vif, je dirais, dans la mesure où une majorité des étudiants inscrits dans les programmes sont d'immigration récente et on réalise que ces personnes ont à s'adapter au marché du travail. D'autre part, on peut regarder la situation beaucoup plus largement et constater que c'est l'affaire de tous que de travailler certaines attitudes qui sont spécifiquement liées à un métier. J'aurais envie de vous proposer une phrase qui m'a particulièrement frappée, qui a été énoncée par Henri Boudreau. Un employeur embauche généralement une personne sur la base des capacités professionnelles qu'elle manifeste et la remercie de ses services sur la base des attitudes qu'elle ne manifeste pas. Je dois vous avouer que cette phrase a été fondamentale, je dirais, dans le processus. D'une part, parce que on réalise que ça fait vraiment partie du quotidien. Les offres d'emploi en témoignent par les qualités que recherchent les employeurs et on se rend compte aussi qu'en entrevue, l'idée est confirmée. Et il vous est peut-être par surcroît arrivé d'être confronté à la situation suivante, c'est-à-dire que vous avez un étudiant ou une étudiante qui est stagiaire et l'employeur vous appelle pour vous dire « Ton stagiaire n'entre pas demain. C'est un stagiaire qui fonctionne mal, qui n'écoute pas, qui ne réalise pas qu'il doit rencontrer des exigences au niveau de ce qu'on attend de lui. » Et vous savez très bien que ça peut coûter très cher de perdre un milieu de stage. Alors, ça vous donne une idée du contexte dans lequel s'inscrira cette formation.